Beaucoup de personnes pensent être sur le bon chemin vers le salut, mais elles s'appuient sur quelque chose qui peut les conduire à un grand danger. Il existe une seule attitude qui, si vous la pratiquez, peut vous éloigner complètement de Dieu et compromettre votre éternité. C'est un sujet très sérieux qui ne doit pas être ignoré. Il ne s'agit pas d'être bon, de faire de bonnes actions ou de suivre des traditions. C'est quelque chose de plus profond, qui touche directement votre relation avec Dieu. Comprendre cela peut transformer votre vision de ce qui est vraiment essentiel pour le salut. Soyez attentifs et réfléchissez à où se trouve votre vraie confiance. Avant de continuer, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des contenus qui peuvent faire une différence dans votre vie. Laissez également un j'aime, cela nous aide à diffuser ce message à un plus grand nombre de personnes. Imaginez que vous suivez une carte pour trouver un trésor et qu'à la fin, vous découvrez que la carte était fausse. C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes quand il s'agit du salut. Elles pensent être sur le bon chemin, mais en réalité, elles se trompent. Certaines croient qu'elles iront au ciel parce qu'elles fréquentent l'église, chantent des louanges ou parce qu'elles sont des bonnes personnes. Cela peut sembler suffisant, mais Jésus nous a avertis qu'au jour du jugement, certains entendront ces paroles terribles, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi ». Cela se produit parce que le salut ne vient pas des rituels, du fait d'être une personne agréable ou de mener une vie moralement correcte. Tout cela peut être bon, mais cela ne remplace pas une confiance véritable et totale en Jésus. Il est le seul chemin vers Dieu. Nous ne pouvons pas baser notre sécurité sur ce que nous ressentons ou sur ce que nous faisons. C'est comme construire une maison sur le sable, qui peut s'effondrer à tout moment. Lorsque nous plaçons notre foi en Christ, nous construisons sur le roc quelque chose de solide et d'inébranlable. C'est pourquoi il est essentiel d'examiner notre cœur et de nous demander, ma sécurité repose-t-elle vraiment sur Jésus ou sur autre chose que je fais? Lui seul peut nous guider vers le véritable trésor, la vie éternelle. Pensez à ce qui se passe lorsque quelqu'un essaie de traverser un pont mais se fie à une corde fragile au lieu de la structure solide. Cette personne peut croire qu'elle est en sécurité. Mais, au moment crucial, tout s'effondre. C'est ce qui arrive quand quelqu'un place sa confiance dans autre chose que Jésus pour atteindre le salut. Beaucoup pensent qu'il suffit d'avoir une bonne conduite, d'aller à l'église ou de se sentir proche de Dieu. Mais s'appuyer sur ses sentiments ou actions, c'est comme se tenir à une corde qui ne supporte pas le poids. La Bible nous montre que seul Jésus est le pont sûr pour nous connecter à Dieu. Lui-même a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Il est très facile de tomber dans le piège de croire que ce que nous faisons par nous-mêmes est suffisant. Mais cela nous éloigne de la vérité. Le vrai salut ne vient pas de ce que nous ressentons ou accomplissons, mais de la confiance totale dans le sacrifice de Jésus sur la croix. Sans lui, il n'y a pas de chemin, et essayer une autre route, c'est comme tourner en rond sans jamais atteindre la destination. Lorsque notre espérance est en Christ, nous sommes en sécurité, fermes et prêts à traverser vers la vie éternelle. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui se croit tellement bon qu'il pense n'avoir besoin de l'aide de personne? C'est ainsi que fonctionne l'auto-justification. C'est comme dire, je suis une bonne personne, je fais tout correctement, donc Dieu m'acceptera pour cela. Cela peut sembler une belle idée, mais c'est une erreur très dangereuse. La vérité est que, peu importe combien de bonnes actions nous faisons, nous ne serons jamais parfaits aux yeux de Dieu. La Bible nous enseigne que même nos meilleures actions sont comme des chiffons sales comparés à la sainteté de Dieu. Lorsque nous mettons notre confiance dans notre propre bonté, nous nous éloignons de la croix, là où Jésus a payé le prix pour nos péchés. L'auto-justification nous fait croire que nous n'avons pas besoin d'être sauvés, car nous pensons déjà être assez bons. Mais c'est comme essayer de traverser un désert en comptant uniquement sur un verre d'eau, cela ne marchera pas. Jésus est venu précisément parce que personne n'est assez bon pour atteindre le ciel par ses propres moyens. Il nous offre le salut comme un cadeau, pas comme quelque chose que nous pouvons mériter. Alors, au lieu de dépendre de nos propres forces ou de nos bonnes actions,
Nous devons nous abandonner à lui, en reconnaissant que Jésus seul est suffisant pour nous conduire à Dieu. Avez-vous déjà vu quelqu'un essayer de rembourser une énorme dette avec quelques pièces de monnaie? C'est exactement ce qui se passe lorsque les gens essaient de gagner le salut par de bonnes actions. Aider les autres, faire preuve de charité ou être généreux sont des choses merveilleuses, mais elles n'ont pas le pouvoir de payer le prix de nos péchés. Souvent, nous croyons que si nous faisons assez de bonnes choses, Dieu compensera nos erreurs. Mais Dieu ne fonctionne pas avec une balance où nos bonnes actions doivent peser plus que nos mauvaises. La Bible est claire, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, non par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie, cela signifie que les bonnes actions sont comme des fleurs qui poussent sur un arbre. Elles montrent que l'arbre est en bonne santé, mais ce n'est pas ce qui lui donne vie. De la même manière, nos bonnes œuvres doivent être le fruit d'une foi véritable en Jésus, et non la racine de notre salut. Quand nous plaçons notre confiance dans nos œuvres pour être sauvés, nous construisons notre foi sur quelque chose de fragile, qui peut s'effondrer. Jésus a déjà accompli tout le travail sur la croix. Ce que nous devons faire, c'est lui faire confiance, accepter sa grâce et vivre une vie qui reflète cette transformation, avec de bonnes actions issues d'un cœur reconnaissant, et non d'une tentative de gagner le ciel. Imaginez quelqu'un qui dit « Je suis en sécurité parce que je fais partie de la meilleure équipe ». Mais, au final, l'équipe seule ne peut garantir le succès. C'est ainsi que cela fonctionne lorsque les gens mettent leur confiance dans une église ou une dénomination spécifique pour leur salut. Certains croient que, parce qu'ils sont membres d'une église ou suivent une tradition religieuse, ils ont déjà une place garantie au ciel. C'est une erreur. L'église est importante. Pour notre vie spirituelle, elle nous enseigne, nous aide à grandir et nous offre la communion avec d'autres croyants. Mais le salut ne vient pas d'une institution, d'un nom ou du fait d'appartenir à un groupe. La Bible est claire, seul Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est le pont qui nous mène au Père, et rien ni personne ne peut prendre cette place. Mettre sa confiance dans une église ou une dénomination détourne le regard de celui qui sauve véritablement, Christ. Rappelez-vous que Dieu sauvait déjà des personnes bien avant l'existence des églises ou des dénominations telles que nous les connaissons aujourd'hui. Il n'a pas besoin d'étiquette humaine pour nous emmener au ciel. Le salut repose sur le fait de connaître Jésus et de lui faire confiance, et non sur l'église que vous fréquentez ou la tradition religieuse que vous suivez. Sans Christ, même la meilleure église du monde ne peut vous sauver. Les pratiques religieuses comme le baptême, la Sainte Seine et d'autres rituels ont un rôle important, mais elles ne garantissent pas le salut. Ces actes servent de symboles qui pointent vers Jésus et ce qu'il a accompli pour nous. Sans une foi authentique, ils sont vides de sens. La Bible nous met en garde à ce sujet lorsque Jésus dit aux pharisiens qu'il honore Dieu avec leurs lèvres, mais que leurs cœurs sont loin de lui. Réaliser des rituels par obligation ou par habitude ne transforme personne. Le salut est une relation personnelle avec Christ, basée sur la foi et un engagement sincère. Les rituels religieux sont des expressions extérieures qui doivent refléter une transformation intérieure. Sans ce changement de cœur, ils ne sont que des répétitions de traditions sans véritable signification spirituelle. Christ est le seul qui sauve, et le salut dépend exclusivement de la foi en son œuvre à la croix. Ressentir une forte émotion pendant un culte, pleurer lors d'un moment de louange ou participer à une expérience spirituelle marquante peut être très spécial, mais ce n'est pas la même chose que le salut. Les émotions vont et viennent, mais le salut est quelque chose de bien plus profond. Jésus en parle dans la parabole du semeur, où certaines personnes reçoivent le message avec joie, mais, face aux difficultés, elles s'éloignent. Cela se produit parce que leur foi n'était pas enracinée dans un engagement véritable envers Christ, mais dans des sentiments passagers. Le salut ne repose pas sur des moments d'émotion, mais sur une transformation de vie née de la foi et de l'obéissance à Jésus. Sans cette base solide, les expériences émotionnelles
peuvent être trompeuses et ne mènent pas à une véritable sécurité spirituelle. C'est l'abandon à Christ qui garantit le salut, et non ce que nous ressentons à des moments spécifiques. Avoir des parents chrétiens ou grandir dans un environnement religieux ne garantit le salut à personne. La foi n'est pas quelque chose qui se transmet comme un héritage. C'est une décision personnelle. La Bible enseigne que chacun doit choisir de suivre Christ par lui-même. De plus, avoir une grande connaissance de Dieu, de la Bible ou de la doctrine chrétienne ne suffit pas non plus. Même les démons reconnaissent qui est Jésus, mais cela ne les sauve pas. La connaissance sans un véritable engagement du cœur est vide et incapable de transformer une vie. Le salut est une relation personnelle avec Jésus, qui commence par la foi en lui comme Sauveur. Ce n'est pas quelque chose qui provient des traditions familiales ou de l'accumulation de savoir sur Dieu, mais d'une rencontre réelle et transformatrice avec Christ. La décision de suivre Jésus est individuelle et doit être prise avec sincérité. La base du salut repose sur la croix de Jésus-Christ. C'est là qu'il a payé le prix de nos péchés, offrant sa vie pour nous réconcilier avec Dieu. Rien de ce que nous faisons, que ce soit des bonnes œuvres, des rituels ou des connaissances, ne peut remplacer le sacrifice de Christ. La Bible affirme que nous sommes sauvés par grâce, par la foi, et que cela est un don de Dieu. Il n'y a aucun mérite humain impliqué, car Jésus a déjà tout accompli. Il a porté nos péchés, nous libérant de la condamnation et nous donnant accès à la vie éternelle. La croix est le seul chemin vers la réconciliation avec Dieu. Mettre sa confiance dans autres chose que Christ revient à ignorer la puissance du sacrifice qu'il a fait pour nous. Seule la foi en son œuvre peut nous sauver et nous garantir la vie éternelle. Il est essentiel d'examiner où repose votre confiance en ce qui concerne le salut. Beaucoup de personnes pensent être en sécurité parce qu'elles accomplissent de bonnes actions, suivent des traditions religieuses ou possèdent une connaissance biblique, mais rien de tout. Cela ne peut garantir le salut. La Bible nous exhorte à éprouver notre foi pour vérifier si nous sommes réellement en Christ. Faire confiance à autre chose que Jésus, que ce soit la justice personnelle, les émotions ou les affiliations religieuses, est un piège dangereux. Le salut vient uniquement par la foi dans le sacrifice de Christ et dans ce qu'il a accompli pour nous sur la croix. Aujourd'hui est le moment d'abandonner toute fausse sécurité et de placer votre confiance entièrement en Jésus. Lui seul est le chemin vers la vie éternelle, et aucune autre source ne peut offrir un véritable salut. Examinez votre foi et cherchez en Christ la certitude du salut. Si ce contenu vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir des messages qui renforcent votre foi et votre vie spirituelle. Laissez un j'aime et partagez cette vidéo avec ceux qui, selon vous, ont besoin d'entendre ce message. Votre interaction nous aide à diffuser ce message à davantage de personnes.